L'entrepreneuriat, c'est compliqué de faire comprendre à son entourage ce qui nous anime. C'est tellement dans les tripes, quoi. Je me suis dit, mais en fait, j'ai besoin d'être entourée de personnes avec qui on va s'aider, co-construire. J'avais vraiment une situation très confortable. Quand j'ai démissionné de la banque, j'avais un salaire à 6 chiffres annuels et je suffoquais. Dans l'étude d'avocat où je bossais, le soir, je sortais, j'avais l'impression qu'on m'avait aspiré mon âme. Et en plus d'aide les femmes à reprendre le pouvoir sur leurs finances, c'est quoi l'erreur numéro 1 qui met vraiment dans le rouge? L'erreur numéro 1, c'est qu'on... C'est pas que reprendre le pouvoir sur tes finances, c'est reprendre le pouvoir sur ta vie. Émilie Avlena avait réussi 10 ans dans le secteur bancaire, un travail sécurisant, un entourage comblé. Mais derrière son sourire se cachait une déchirure silencieuse, celle d'une vie par défaut, subie où elle s'était oubliée. Alors à 30 ans, elle ose prendre le virage de l'entrepreneuriat avec une mission, donner aux femmes le pouvoir que personne ne leur a appris à prendre par l'éducation financière, par la sororité, par le collectif. La communauté Genuine est née. 9 ans plus tard, l'impact est massif. Des milliers de femmes accompagnées vers plus de liberté, plus de 40 000 abonnés, 15 antennes, 5 pays et un réseau international qui ne cesse de grandir. Émilie Avlena est l'invitée de Business et Dolce Vita. Elle dévoile les secrets de l'émancipation financière au féminin. Préparez-vous à retrouver votre clarté, vos ambitions et votre liberté. Émilie, comment tu décrirais aujourd'hui ce que tu fais, ta vision, ta mission? Écoute, c'est une excellente question. Tu sais, pendant 9 ans, je me suis occupée de l'entrepreneuriat féminin. Et puis quand j'ai voulu passer à l'éducation financière, j'ai réfléchi à mon fil rouge, justement. Qu'est-ce qui finalement me porte plus globalement que l'action en tant que telle? Et en fait, c'est vraiment l'émancipation des femmes. Moi, si je dois répondre à cette question, ce qui me donne envie de me lever le matin, c'est de pouvoir permettre aux femmes d'être plus libres de leur choix, d'atteindre leur ambition et de vraiment pouvoir prendre pleinement leur place. Alors certes, au début, j'ai commencé à le faire à travers l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, plus largement, j'ai vraiment envie de m'attaquer au sujet fondamental qui est l'argent, parce que tout ça, ce sont des leviers d'émancipation. Carrément, trop bien. C'est trop une belle mission que je partage avec toi. On s'était rencontrés à Genève il y a 7 ans, 8 ans, un truc Ah comme ça. oui, Ça t'as fait fait très, partie très d'une de mes longtemps. séances d'info, je m'en souviens très bien. Exactement. À Et l'époque c'est du début vraiment, de je trouve, Genuine, je pense qu'on n'avait même pas 2 ans. Exactement. Ouais, exactement, exactement. Et c'est vraiment un beau message de dire à la femme, aujourd'hui, tu n'as plus à subir ta vie. Tu peux vraiment décider de faire de ta vie une œuvre d'art. Et moi, c'est ce que je kiffe vraiment dans Exactement. le mouvement que tu as créé, parce qu'aujourd'hui, tu as carrément créé un mouvement. Ça fait un carton, on va en parler. Et aujourd'hui, justement, tu as aidé des centaines et des centaines de femmes, donc qui sont dans la communauté Genuine. Comment on crée justement un mouvement comme ça que les gens veulent rejoindre à ce point? Je pense que c'est avant tout en partant d'une problématique qu'on avait tout en commun. À l'époque, ce que j'avais identifié, c'était vraiment cette solitude de l'entrepreneur, cette complexité de tu as une idée, par où je commence, à qui j'en parle, sur qui je peux compter. T'es pas toujours entouré d'entrepreneurs, donc tu peux pas forcément te confier. Les gens comprennent pas les montagnes russes émotionnelles à travers lesquelles tu passes. Ils comprennent pas qu'un jour tu vas être dans l'euphorie totale, 2 jours après tu peux être en anxiété. Et en plus, tu te mets Carrément, ouais. quelque part en danger, parce que moi je dis toujours que se lancer sur le chemin de l'entrepreneuriat, c'est aussi forcément un saut dans le vide. Il y a une partie de vulnérabilité très forte. Et donc les gens qui t'entourent, ils vont projeter sur toi leur peur pour toi parce qu'ils t'aiment, leur peur parce que c'est l'inconnu. Et en fait, ces peurs-là, toi, au stade de te lancer dans cette vulnérabilité, tu peux pas l'absorber. Et c'est pour ça que, vivant ça moi-même en 2015-2016, je me suis dit, mais en fait, j'ai besoin d'être entourée de personnes qui ressentent la même chose, qui sont sur ce même chemin et avec qui on va s'aider, co-construire. Et je pense que vraiment, ça a été ça, le premier déclencheur, quand j'ai pu parler à la soirée de lancement en disant, écoutez les filles, je ne sais pas encore comment, j'ai pas encore toutes les réponses. Ce que je sais, c'est que j'ai envie de créer une communauté. Il n'y aura pas de jugement, il n'y aura pas de compétition, quelque chose d'authentique. On peut parler de nos doutes, on peut parler de notre nuit blanche, mais on peut parler de nos succès. Et ce discours-là, je me souviens vraiment des visages dans la salle, il a résonné. Et je pense qu'à ce moment-là, il y a eu un sentiment d'engagement, de vouloir s'investir en se disant « Ok, cette nana, je ne sais pas exactement où elle va nous mener, mais ce qu'elle raconte, ça me parle, j'y crois, et allons-y ». La première chose, c'est que si on veut créer une communauté, j'en ai observé beaucoup ces derniers temps, créer une communauté pour créer une communauté, ça n'a pas de sens. Il faut qu'il y ait
un point commun, il faut qu'il y ait des valeurs, une mission qui répondent à un besoin de chacun. Parce que mettre les gens en relation, ok, très bien, mais ce ne sera pas suffisant. Et je pense que c'est ça qui a fait la différence avec Genuine. J'adore. On va décortiquer tout ça pour voir comment créer une vraie communauté. Avec Ça me parle plaisir. beaucoup ce que tu dis parce que quand je me suis lancée, donc c'était la société, là maintenant, elle va avoir 7 ans et j'ai quitté ma carrière dans le droit. Je me souviens, mes proches, ils m'ont dit, Amandine, t'es en train de faire une grosse erreur là. Qu'est-ce qui se passe? Tu vois, est-ce que t'es tombée sur la tête? T'as fait 10 années de droit pour ça, pour arrêter? T'es sûre? Et en fait, être entourée à ce moment-là des bonnes personnes, comme tu le dis, c'est tellement essentiel pour oser, pour pas écouter les autres, parce que c'est les limitations mentales des autres Oui. qui nous veulent du bien, hein. Bien sûr, moi, mes proches, ils voulaient pas, ils voulaient pas mon mal. Au contraire, ils voulaient mon bien, ils voulaient me protéger, exactement comme tu l'as dit. Et ces mêmes personnes, aujourd'hui, elles me disent que j'ai eu raison, tu vois? Ouais, Donc c'est ouais, vraiment les exactement. limitations et ne pas se laisser guider. C'est chacun sa vie, chacun son chemin et Mm. ne pas se laisser guider par les limitations des autres et c'est vraiment je trouve que c'est un très, très beau message à dire à tout le monde. C'est vrai qu'en plus en Suisse, que toi tu as commencé en Suisse, maintenant tu es worldwide, on adore. Mais c'est vrai qu'en Suisse, on gagne tellement bien notre vie que du coup les gens sont là: «Mais pourquoi tu ferais ça Pourquoi? en fait? Pourquoi tu Exactement. prendrais le risque pendant 3 à 5 ans de gagner moins que ce que tu gagnes quand tu es avocat ou autre?» Et c'est vrai que c'est une question à laquelle il faut répondre, tu vois? Et sans Ah, c'est même gentil. certitude de mieux la gagner à C'est ça. terme, hein, parce que tu as eu Ouais. une entreprise prospère et j'ai eu la chance aussi. Et parfois, ma foi, l'aventure entrepreneuriale aussi, c'est essayer, se rendre compte que ça marche pas, itérer, Mmh. changer. Et c'est vrai que pour les gens à l'extérieur, parce que comme toi, moi j'avais vraiment une situation très confortable. Quand j'ai démissionné de la banque, j'avais un salaire à 6 chiffres annuels. Enfin, je me souviens vraiment de tous mes amis qui étaient en plus au stade plutôt de on se marie, on fonde une Mmh. famille, Ouais. on est en début de la trentaine, on a un bon salaire, tout va bien. Et je me sentais vraiment mais ramer à contre-courant. Et je me suis même Ouais, posé des pareil. questions sur moi en me disant mais quel est ton problème en Ouais. fait? Tu vas Mmh. tout le monde rêve de ta situation, tout le monde me disait mais enfin t'as vu où t'es, mais tu t'es folle. Et c'est une conviction profonde sur laquelle on a du mal à mettre des mots. Et c'est ça qui est subtil et qui est difficile parfois avec l'entrepreneuriat, c'est que c'est compliqué de faire comprendre à son entourage ce qui nous anime. C'est tellement dans les tripes, quoi. Tu sens un espèce d'appel. Moi, j'avais le sentiment Ouais. que je passais à côté de ma vie. Quand j'étais dans cet open space de Complètement. BNP Ouais. Paribas, je me souviens de regarder vraiment les gens passer dans la rue et d'être coincé, parce qu'en plus, c'est des open space, tu peux pas ouvrir la fenêtre. Et je suffoquais et je me disais, mais ça, c'est pas ma Ouais, vie. ouais, Je sens que je rate quelque ouais. chose. Je savais pas encore quoi. Mais tu vois, et il faut se faire confiance. C'est pas facile. Quand les gens autour ont Complètement. tendance à te dire, parce que moi je viens pas d'une famille d'entrepreneurs et donc clairement la Mmh. situation banque privée en Suisse, c'était très 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 confortable et une fierté pour tout le monde autour Mmh. de moi. Ouais. Et que tu te dis, ben les gars, on arrête tout, on fait tout à fait autre chose. Ça demande en fait d'avoir une confiance en soi et de s'écouter et de se dire, ok, je mets des œillères comme les chevaux, c'est pas grave, j'entends. Je prends pas pour Mmh. autant, j'avance. J'avance là où je sens que mon instinct me guide. Ouais, je vois très bien, ça me rappelle quand j'étais, dans l'étude d'avocat où je bossais. Le soir, je sortais, j'avais l'impression qu'on m'avait aspiré mon âme. Ouais, Et j'étais là: «Mais c'est pas normal, en fait. Tu as fait 10 ans d'études pour arriver là, tu as ouais. coché toutes les cases, tu as tout ce que tu veux, tout ce que tu as toujours rêvé», parce que c'était un rêve de devenir avocate depuis gamine. Tu as ton chef qui te propose de passer associé, tu as ta carrière, elle est tracée et justement, ça m'a angoissée, quoi. J'étais là: «C'est pas ça». J'avais l'impression aussi de laisser passer ma vie et tu vois, je te rejoins vraiment là-dessus, d'être capable de dire: «OK, là, j'ai coché toutes les cases. Eh ben non, c'est pas c'était pas les bonnes cases», tu vois? C'est ça. Ou c'était pas assez, ou je sais pas exactement comment le dire, mais c'est une autre manière de vivre et comme tu dis, c'est vraiment un calling quoi, un appel. On Mm, sent qu'il y a plus, qu'on veut autre chose. Ouais. complètement. Complètement. Ouais. Mmh. Ouais. Et toi qui as construit une magnifique communauté, je vois, hein, je suis ce que tu fais depuis toutes ces années. Je regarde, j'ai même plein de copines en plus qui sont venues justement dans la communauté. C'est quoi un peu la stratégie, si on parle un peu stratégie d'acquisition, stratégie business? Comment on fait pour passer de 10 membres, 100 membres à 500, 700 membres et même plus? Est-ce qu'il y a des stratégies différentes aussi à différents niveaux, à chaque étape? Comment ça se passe? Alors écoute, moi je crois en quelque chose qui, je trouve, se perd un peu avec toutes les technologies qu'on a aujourd'hui. C'est la création de liens. Tu sais, ce que je vois vraiment au sein de Genuine, c'est que
40 premières genuines, celles qui ont signé le soir même de la soirée de lancement, elles sont encore pour la majorité dans le réseau aujourd'hui. C'est mes ambassadrices, c'est mes plus fidèles genuines et pourtant elles assistent presque plus aux événements. Bon, aujourd'hui leur entreprise est ailleurs, certaines même ont vendu. Et certaines me disent, tu vois, c'est marrant, je renouvelle systématiquement parce que c'est comme si ça faisait partie de mon ADN. Je peux pas m'imaginer partir. Il y a quelque chose de l'ordre de la famille. Et c'est vrai qu'en fait, moi, si tu veux, il faut imaginer que jusqu'au 600e genuine, donc pendant les 2 premières années, je rencontrais tout le monde en one-to-one. Je fonctionnais avec un fichier Excel. Je me souviens que c'était une blague dans les événements d'ailleurs, je connaissais le prénom de toutes les genuines. Vraiment. Et je pouvais dire « Ah, mais oui, Clara, comment tu vas ? Et alors, comment ça va ta boîte de décoration florale ?» Et à chaque fois, elles étaient là. Mais tu te souviens de moi ? Et tu es là, ben oui, en fait. Oui, parce que je vous suis, parce qu'on s'est rencontrés, parce qu'on s'est revus à des événements. Et je pense que cette création de lien avec ton premier, ce que j'appelle moi le noyau dur, c'est ça qui va donner vraiment derrière l'expansion. Parce que là, tu pars sur une croissance organique qui est quand même la plus puissante parce que c'est le bouche à oreille, c'est les recommandations. Et tu as une rétention aussi parce que les gens se sentent engagés, se sentent liés à toi. Et donc, je pense vraiment que la stratégie aujourd'hui, et je pense que ça vaut pour tous les secteurs d'activité, c'est que créer ce lien avec ses premiers utilisateurs, ses premiers clients, c'est fondamental. Et j'entends trop souvent aujourd'hui, moi, des choses où directement, non, mais alors moi, je veux scale up, donc je vais tout de suite créer, bim, bam, boum, une automatisation, on prend rendez-vous à travers un Calendly, clac, 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 il faut que ça aille vite. Pas discuter avec les gens. Mais en fait, faut quand même continuer à donner de sa personne, faire un petit message vocal, aller prendre un café, les rencontrer, faire des marchés de créateurs pour celles qui vendent des produits, aller au contact du client. Et moi, je crois en ça et je suis persuadée que le succès de Genuine vaut à ça aussi. J'ai été d'ailleurs toute seule à porter les 2 premières années le réseau toute seule, dans le sens où il n'y avait pas encore d'ambassadrice. Je gérais tous les événements à Genève, tous les événements à Lausanne. J'ai été dans tous les premiers événements à Neuchâtel, à Fribourg. Je prenais le train, enfin c'était délirant mon nombre, mes montants de tickets CFF. Je voyais même pas comment c'était possible autrement. Et moi je pense que c'est ça qui a créé une identité forte et vraiment cette impulsion. Et c'est seulement après 2 ans que je me suis dit, OK, là, je suis à un moment de bascule. Comment est-ce que je fais aujourd'hui pour introduire d'autres personnes ? Et je vais être honnête avec toi, j'ai été un peu victime de ce système aussi, parce qu'au début, quand j'ai commencé à introduire les ambassadrices, ça n'a pas plu à tout le monde. Parce que du coup, on aimait bien que ça soit Émilie qui vienne au breakfast, au rescue drink, etc. Et donc, il y a une petite période de transition. Mais ça fait partie de la croissance. Il y a des périodes plus inconfortables et il faut accepter que certaines personnes apprécient peut-être moins, mais ce qui va vous permettre d'en gagner plus. Parce que moi, si je n'avais pas introduit les ambassadrices, clairement, à un moment, j'étais capée. Je veux dire, je suis un être humain, il y a 24 heures dans une journée, 7 jours par semaine. Il y a une réalité. Je ne pouvais pas porter 30 événements par mois. Donc, voilà. Mais vraiment, cette création de liens. Et tu vois, c'est drôle parce que je suis en train de refaire la même chose implicitement, parce que je ne l'ai même pas calculé. Mais à travers ce que je suis en train de développer dans l'éducation financière, et on en reparlera, je fais la même chose. Et pas plus tard qu'hier, il y a une nana qui m'a dit... mais attends, tu fais encore des messages WhatsApp et des prises de rendez-vous comme ça, mais comment ça se fait que tu n'as pas encore un Thrivecart avec Calendly, avec machin, et puis bam, 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 en 3 clics Je dis, écoute, non. Pour le moment, ça me fait plaisir d'y aller un peu à la vieille cuisine. Voilà, je mets les mains dans le cambouis et en même temps, je crée ce lien parce que j'ai aussi besoin de comprendre ce dont les nanas ont besoin, ce qu'elles attendent, comment est-ce qu'elles perçoivent. Et je pense qu'on oublie un peu trop ça. On a tellement envie d'aller vite qu'on oublie ce côté one-to-one, individuel, création de liens, d'humain à humain, en fait, tout bonnement. Je suis vraiment contente que tu en parles parce que, comme tu dis, je trouve qu'il y a trop de gens qui se sont perdus dans automatisation. Moi, je veux plus parler à mes prospects, je veux plus parler j'ai pas que ça à faire, et cetera. Et tu es là, mais premièrement, maintenant, encore plus qu'avant, les gens ont envie que ce soit personnalisé et ont envie de liens. Surtout avec l'IA qui est en train d'exploser, Complètement. les gens ont envie, ils en ont marre d'être pris pour un numéro. Ils veulent être pris pour quelqu'un qui est considéré. Donc ça, c'est la première chose.
Et la deuxième chose, justement, comme tu le disais, c'est tellement important. Moi, je sais que tout le temps, je laisse des mémos vocaux. Et à chaque fois, les gens, ils me disent: «Ah, mais c'est toi, tu me laisses des mémos vocaux. Je pensais que c'était ton setter, je pensais que c'était une IA, je sais pas quoi». Et je suis là: «Oui, parce que en fait, je care, j'aime mon audience. Je suis Exactement. amoureuse de mon avatar», tu vois? Et j'ai de la curiosité, j'ai envie de savoir par quoi il passe. Bon, je le connais par cœur maintenant, mais même j'ai envie de savoir, c'est quoi tes challenges actuels? Où est-ce que tu en es? Ah, intéressant, bah, voici un petit tips qui va pouvoir t'aider. Et Complètement. ça, je trouve que ça manque vraiment, surtout en ligne, de ne pas réussir à créer du lien. Je pense qu'il y a cet effet plateforme, on n'arrive pas à voir qu'il y a un vrai humain derrière. Et Oui. ça casse la vente, ça casse la relation et ça casse tout. Et après, finalement, comme tu l'as dit, après, tu crées pas des ambassadeurs, tu crées juste des clients qui sont soit satisfaits, pas satisfaits, tu vois, déjà un des deux, mais ensuite, ils Mmh. vont pas te recommander. Et la Non. recommandation, c'est un des trucs qui a fait que tu as cartonné. Exactement et qui se sentent pas engagés de la même façon, tu vois? Moi, je Mmh. consomme certaines choses comme ça parce que, bah, c'est la grande tendance un peu des webinaires en ligne. Alors tu suis un webinaire, bon, on est 700 donc déjà c'est ultra impersonnel, tu as l'impression d'être Ouais, un pion c'est dans ça. la masse. Mmh. Et ben résultat des courses, tu vois? Bah, moi je vais faire la cuisine en même temps et puis, si ça m'intéresse pas Ouais. trop, je vais me déconnecter. Or que je me permettrais jamais de faire ça avec une personne que je connais, que j'estime. Mais là, j'ai tellement le sentiment finalement que c'est impersonnel, que Mmh. ma présence C'est soit là ça, ou hein. pas, ça change pas la donne Ouais, ouais. et que moi-même je me surprends d'avoir un comportement que je trouve pas très respectueux, tu vois? Mais Ouais. mais de Mmh. l'autre côté, ce qui est mis en place ne m'incite pas à faire plus et donc je pense que toute cette tendance d'ailleurs du scale et cetera, eh ben, elle oublie ses premières étapes. Parce que ça veut pas Ouais, dire pour complètement. autant que tu arriveras pas au scale. Mais Mmh. step by step, quoi. C'est comme un enfant, ne Complètement. lui demande Ouais. pas de savoir directement courir et grimper aux arbres. Il va faire ses Ah, premiers je suis pas, il va tellement contente tomber, que ça va tu prendre dises du ça. temps. Et ben ici, c'est ça. Tu crées ta connexion, Ouais, tu connectes ouais. avec tes clients, tu passes du temps avec elles. Et puis alors, ok, Mmh. peut-être qu'au début, il y en aura 20, il y en aura 50, mais c'est déjà extraordinaire. Et tu sais, Ouais. j'avais découvert ça il y a quelques années. Apparemment, Steve Jobs écrit dans un de ses bouquins cette phrase qui dit: si tu as conquis 1000 utilisateurs, si tu as 1000 fans, tu Mmh. as le monde entier. Et Ouais, je des crois en true ça. fans. Ouais. Je crois en Des vrais ça. fans, ouais. Tu vois, Ouais. vraiment, Mmh. 1000 super users qui client, qui t'aiment d'amour. Eh ben, t'as ton noyau dur et derrière, c'est parti. Complètement. Donc j'allais te demander justement si c'est quoi un peu le secret pour transformer, bah, un membre en ambassadrice, en super fan qui va porter le mouvement, c'est ça. C'est vraiment que la personne, elle se sente considérée, créer du lien, du vrai lien, qu'elle sente qu'il y a une vraie mission, qu'il y a du care, du vrai Exactement. care. C'est ça en fait le secret. Mmh. Exactement. Et aussi, tu peux même aller un peu plus loin. Et ça, moi, j'aime beaucoup. Je lis beaucoup sur le marketing de tribu, etc. C'est de lui donner un Mmh. rôle. Nous, ce qui marche très bien aussi au sein de Genuine, c'est que les workshops vont être donnés par les Genuine, les animations lors des événements, c'est les Genuine qu'on va faire monter sur scène, qui vont parler de leur expérience, etc. Et donc, on a aussi envie d'avoir ce cercle vertueux où, certes, tu arrives dans la communauté, quelque part, entre guillemets, tu consommes les événements, les outils qui sont mis en place, etc. Mais tu vas redonner. Et tu vas pouvoir Mmh. toi aussi permettre d'avoir une transmission d'expérience, etc. Et ça, c'est se sentir en fait vraiment faire partie du Vu, projet. reconnu. Je pense que Ouais, ça fait complètement. aussi la différence. Et c'est pour ça que le Mmh. marketing de tribu, il est intéressant, mais dans tout. Hein. D'ailleurs, on le voit très bien avec la fondatrice de Respire. Il y a plusieurs exemples comme Mmh. ça de marques qui ont vraiment créé leur succès sur la création d'une communauté engagée et de même à travers des sondages, à travers des choses un peu dynamiques sur les réseaux sociaux, mais de demander leur avis à ta communauté. Tiens, en fait, là, je vais sortir un nouveau produit. Vous pensez plutôt bleu, plutôt jaune. Et en fait, Mmh. toutes ces petites choses-là vont faire que, OK, déjà, tu as créé du lien, je t'aime bien, ce que tu dis résonne pour moi. Et en plus, j'ai un sentiment d'utilité. J'ai le sentiment d'avoir une place. Ça aussi, c'est important. Complètement, ouais, complètement. Donc en ligne, en gros, toi, tes recommandations pour créer cet effet tribu, comme tu disais, la tribe, j'adore. Parce qu'en présentiel, c'est plus simple. C'est vrai que quand tu connectes avec les gens, tu les rencontres pour de vrai, tu étais là à toutes les séances d'information, Oui, justement, je me souviens, tu allais c'est boire des clair. cafés avec elles, enfin tout ça, ça crée un lien extraordinaire. Mais en ligne, c'est vrai que c'est un poil plus compliqué. Donc toi, Oui. en gros, ce que tu dirais, c'est mémo vocaux, discuter avec les gens, les faire participer à tes choix à travers les sondages, les stories, tout ça. Est-ce qu'il y a
d'autres choses Complètement. aussi pour créer du lien? Tu sais, moi, à un moment, j'ai basculé et mes séances d'info, Covid aidant, j'ai commencé à les mettre en ligne. Mais ça n'empêchait pas que la magie opérait. Parce que je faisais en sorte de n'avoir pas plus que 10 personnes dans le Zoom. Je donnais la parole à chacune. On faisait toujours un tour de table où chacune se présente. Et Ouais. donc, de nouveau, je pense que faut pas avoir peur. J'aime beaucoup, moi, cette phrase qui dit give first, parce que c'est vrai. Et Ouais. les gens sont toujours à vouloir le profil. Ouais, mais qu'est-ce que je gagne dans l'histoire? Mais commence par donner. Et tu verras que tu vas être étonné par ce qui se passe en retour. Et aussi, small is beautiful. C'est OK et même si tu veux scale, peut-être que tu en feras, j'en sais rien, 5 des séances d'info sur ta semaine, mais de limiter par Ouais. petits groupes. Moi, mes masterclass sur l'éducation financière, pareil, c'est maximum 12 personnes. Je sais que je pourrais en remplir des salles de 40 ou de 50, mais il va pas se passer la même magie. Tu vas pas venir déposer des complètement. choses sur ta relation avec l'argent, sur ta façon de gérer tes finances devant 50 personnes comme tu le ferais devant 10. Et donc, je pense vraiment qu'il faut revenir aussi à ces essentiels-là. Complètement. Donc là, justement, si tu devais aider quelqu'un à créer une communauté comme la tienne, comme tu as créé, ce serait quoi un peu, on va dire, les étapes pour créer cet effet boule de neige? Donc premièrement, j'imagine, trouver, comme tu l'as dit, une mission vraiment qui réunit. Exactement. Alors ça déjà, c'est la première chose. C'est Mmh. quelle est votre problématique commune, ou en tout cas, qu'est-ce que cette communauté va permettre à résoudre dans ta vie. Et je te donne d'ailleurs un exemple qui illustre très bien ça, parce que j'ai déjà plusieurs genuines qui ont challengé cette idée, qui ont voulu créer des communautés de mamans. Monétiser ça, c'est difficile. Parce que, Mmh. OK, bon, les mamans, certes, ont plein de problématiques, mais est-ce que vraiment tu vas payer pour rencontrer d'autres mamans? Est-ce que tu peux les rencontrer à la crèche, tu peux les rencontrer à l'école, elles sont un peu partout. Quel est vraiment l'axe sur lequel tu vas aller, tu vois? Et donc, je pense que les communautés, tu dois d'abord trouver ce qu'on appelle ton USP, ton Unique Selling Proposition. Qu'est-ce qui fait que, voilà, ton discours, il va faire mouche et les gens vont se dire, OK, elle, je lui donne 400, 500, 2500 euros par an parce que sa proposition, c'est ce qu'il me faut et c'est ce que je sens, ce dont j'ai besoin. Donc ça, c'est la première chose. Et après, il faut vraiment pas hésiter à l'idée de give first, c'est donner de sa personne. Tu sais que c'est drôle, pour moi, ça me semblait évident que pour lancer Genuine, j'allais faire un grand événement. Et à l'époque, il y a plein de gens qui m'ont dit « Mais c'est hyper bizarre de faire un lancement comme ça, or que tu n'as pas encore de membres, et à quoi ça va ressembler? Et tu pourrais juste faire un lancement en ligne en disant… » Puis j'étais là, mais non, moi je vends des événements, une communauté, une énergie, les gens doivent la ressentir. Comment tu veux ressentir le truc en ligne? Alors bien sûr, de nouveau, c'est un investissement. La soirée de départ, moi c'était 5 000 francs à l'époque. Et tu te dis, potentiellement, j'ai 100 nanas qui m'écoutent parler, qui repartent en se disant, bon, elle avait l'air sympa, la grande blonde, mais on n'a rien compris à ce qu'elle nous proposait. Essayez pas pu, et c'est le jeu. Mais en fait, cette soirée de lancement, on m'en parle encore aujourd'hui. Ça fait partie de l'expérience aussi genuine on a vécu quelque chose, on a ressenti, ça a été la première marche, tu vois. Et donc, pour moi, clairement, quelqu'un qui viendrait me dire « J'ai envie de créer une communauté », ok, très bien. Pour qui, pourquoi? Donc ça, c'est la première chose. À qui tu t'adresses et pourquoi tu as quelque chose à leur proposer. Et puis ensuite, on y va et tu vas aller à leur rencontre et tu vas les mettre en lien et on va se fédérer. Et c'est pas juste, on sort un circle, ça va être sympa, on fait une belle identité visuelle et allez hop. Et d'ailleurs, moi, j'ai vu vraiment des circles popper, naître et disparaître du jour au lendemain parce que, il se passe quoi à l'intérieur du circle? Il n'y a pas de vibe, il n'y a pas de lien, il n'y a pas de proposition, tu vois? OK, donc ça, c'est la première étape. Et après, la deuxième étape, justement, c'est créer du lien, tout ça. Comment on crée du lien? Comme toi, tu arrives à le faire. Créer du lien. Donc, moi, ce que je te disais, c'est que j'ai vraiment favorisé beaucoup le one-to-one. Toutes les genuines qui rentraient, j'allais boire un café avec elles. Parfois, j'avais des semaines, c'était fou. Je pouvais avoir jusqu'à 40 cafés, c'était délirant. T'en as bu beaucoup des cafés. Mais clairement, c'est créer du lien. Et alors, ce que je dirais aussi, parce que tu m'as demandé comment est-ce qu'on tient ça sur la longueur.
Mmh. Ouais. Et ça, c'est assez intéressant parce qu'en effet, la création de communauté, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Parce que c'est très facile, hein. Tu organises 2 événements, c'est sympa, tout le monde me disait « Ah, bah toi, ta vie, elle est cool, en fait, tu bois des cafés, c'est très sympa. » Mais en fait, derrière, moi déjà, j'avais 5 formats d'événements différents. On a été à un moment jusqu'à 12 formats différents qu'on répliquait dans chaque antenne. Je ne sais pas si tu imagines l'usine à gaz. Parce qu'il y a aussi cet enjeu-là. Tu t'adresses aux entrepreneurs. Il y en a certaines, elles sont traiteurs. Donc le soir, tu les oublies. Il y en a certaines, elles sont, je ne sais pas, elles ont un tea room ou un établissement dans l'hôtellerie-restauration. Donc le matin, la journée, tu les oublies. Donc il faut essayer en plus de contenter un maximum de personnes, essayer d'être là pour elles, parce que c'est comme ça aussi que tu perds plein de gens. Et d'ailleurs, moi, je souligne quand même un peu, c'est quelque chose que j'ai remarqué, les réseaux qui naissent avec un seul format d'événement, et donc toujours au même moment de la journée, etc. Mais ça, à un moment, ça s'essouffle. Ça marche pas, parce que les besoins d'Orléans sont pas les mêmes que les besoins à Grenoble. Moi, par exemple, il y a toujours eu vraiment une identité commune. Mais par contre, il y avait une autonomie totale sur l'ambassadrice du Valais, parce que je sais très bien que la façon de fonctionner des Valaisannes et les besoins des Valaisannes ne sont pas les mêmes que les Genevoises, ne sont pas les mêmes que les Annecyennes. Et donc, de vouloir aussi être trop rigide, de nouveau en se disant « Allez, moi, je veux répliquer, je veux que ça aille vite, hop, je veux aller dans un maximum de villes, donc on va pas s'emmerder, c'est un format et c'est parti. » Eh bien, ça marche pas. Ça marche pas parce qu'il faut pas oublier de nouveau que la communauté, c'est avant tout l'humain. C'est la création de liens entre 2 personnes. Et donc, il y en a plein qui essayent de finalement gérer des communautés comme tu gérais un sas. Et non, tu vois ? Ouais, complètement. Et vu que vous étiez, ça m'intéresse ça, vu que vous étiez à 14 formats, tu m'as dit à un moment donné, à c'est 12, ça? on a été jusqu'à 12. Ah non, mais je te 12, raconte pas. c'est On s'est un peu énorme. emballé. D'ailleurs, on est revenu. Aujourd'hui, on en a 8. Ok. C'est quoi les formats qui fonctionnent le mieux selon toi? Ah bah Et écoute, pourquoi? alors tu sais quoi, ça a évolué ces derniers temps, c'est marrant. Au Ouais. début, les 5 premières années, je t'aurais dit, celui que les filles adoraient beaucoup. Alors évidemment, first one, Genuine Night. Parce que ça, c'était une fois tous les trimestres au début. Donc ça, c'était la grosse soirée, vraiment un peu la grande messe des Genuine, plus festive, un peu plus paillette, etc. Donc ça, elles aimaient beaucoup. Après, le Rescue Drink a toujours eu beaucoup de succès. C'était un peu notre événement signature, parce que le Rescue, il fait un clin d'œil au Rescue Spray que tu as dans ton sac, hein, en tant qu'entrepreneur, pour pallier à tout début de crise d'angoisse. Et donc l'idée, c'était de dire, voilà, on a tout à un moment besoin d'un verre, que ça soit pour célébrer, que ça soit pour oublier, que ça soit pour partager, et donc alcool ou pas, mais ça, c'est un événement qu'elles aimaient beaucoup. Après, on a commencé à développer des événements d'intelligence collective et de design thinking, qui sont les masterminds. Sur le côté brainstorming et venir co-créer des stratégies ensemble. Et alors ça, elles adorent particulièrement, ça marche très 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 bien. Parce que c'est vrai qu'on est généralement seul derrière son projet. On se heurte à des challenges, à des problématiques, à des questions, et de pouvoir venir soumettre ça au sein d'un groupe pendant 1h30 et de venir vraiment trouver des solutions ensemble, c'est très puissant. Les workshops qui restent un classique mais qui fonctionnent toujours bien selon évidemment la thématique. Je dirais que c'est principalement ces 5 événements-là. Et alors, si tu veux, le Rescue, on l'a décliné. Donc, tu as un format petit déjeuner pour celles qui sont plutôt matinales. Tu as un format lunch où c'est Ask Me Anything, où tu as une intervenante qui vient et tu peux, pendant le temps du lunch, poser toutes tes questions. Donc, ça va être une experte sur la vente, une experte sur le branding, une juriste, etc. Il y a des antennes qui sont très proches de la nature, elles ont inventé le walk and share pour aller marcher et réseauter tout en marchant, en faisant des randos. Donc, tu vois, voilà, on est ouverte à plein de choses. Cool, trop bien, ça donne envie. Ça donne envie de revenir. Trop bien. Et là, vous avez plusieurs antennes. Donc, au départ, c'était la Suisse. Ensuite, tu as été en France. Et maintenant, même Espagne, tout ça. Comment ça se passe un petit peu d'être à l'international? Je te remercie de me poser la question, parce qu'en fait, c'est vraiment un gros changement. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a 2 ans, j'ai été approchée par une porteuse de projet française qui s'était installée à Valence, en Espagne, et qui cherchait un réseau de femmes entrepreneurs. Et en fait, tout ce qu'elle trouvait était justement que en ligne, que des circles, enfin des choses qui résonnaient pas du tout avec ce qu'elle avait envie
de partager. Et une amie à elle lui dit, écoute, tu devrais contacter cette nana, regarde ce qu'elle a créé en Suisse, pourquoi pas en Espagne. Et en fait, tout a commencé comme ça. Moi, je t'avoue que j'avais essayé de m'internationaliser, mais plutôt côté succursale, donc en portant tout moi. Ça a été compliqué, ça a terminé par un échec en 2022, donc j'avais un peu mis l'internationalisation entre parenthèses en me disant, oh là, been there, done that, les gars, laissez-moi m'en remettre. Donc quand Solène est venue me dire, ouais, alors moi je suis hyper chaude, genuine, Valence, machin, direct, je lui ai dit, alors attends, moi l'Espagne, ma chérie... et en fait, très vite, elle m'a dit « Ah non, mais je pense que tu m'as pas compris. Moi, je veux avoir mon indépendance, mon autonomie. Je veux pouvoir développer ton concept parce que réinventer la roue ne m'intéresse pas. Tu as fait quelque chose dont les valeurs, franchement, sont alignées avec moi, qui m'intéressent, etc. Par contre, je veux que ça soit ma structure, mon chiffre d'affaires, mon truc. » Et là, alors, ça a allumé une lumière, je peux te dire, à tous les étages. Et je me suis dit « Mais purée, en fait, c'est ça. » Donc, j'ai commencé... Mais ce que j'ai sous-estimé, pour être honnête avec toi, et que je sous-estime encore aujourd'hui, c'est le travail de structuration et de process que tu dois mettre en place pour pouvoir franchiser ton concept. Parce que moi qui suis une nana qui va plutôt travailler sur la transmission orale, je suis une nana de terrain. Moi, si tu veux, les process et la structure, c'est pour ça que j'étais malheureuse dans la banque privée à l'époque, avec cette rigidité des process. Et en fait, là, inévitablement, tu es obligé de mettre des choses à plat, carré, etc. Et pour tout te dire, donc ça fait maintenant 2 ans, donc c'est comme ça que c'est arrivé au Mexique, en Belgique, en France, on me parle de l'Autriche, on me parle de l'Italie. Bali. J'ai un peu appuyé sur la pédale de frein. Ah ben absolument. Alors Bali, ma chère, avec grand plaisir. Je viens à la soirée de lancement. Mais trop bien. J'ai un peu, pour être honnête avec toi, appuyé sur la pédale de frein en début de cette année parce que je me suis dit, attends, tu es en train d'onboarder des franchisés. Là, on est quand même 15. On est dans 15 villes. Je vois bien que ton socle n'est pas encore assez carré. Et donc, en fait, je me suis dit, ça va exploser en plein vol, cette histoire. Et pour aller au bout de mon propos, et je te l'annonce en exclusivité, en fait, ma grosse prise de conscience juste avant l'été, c'est que je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais plus la bonne personne pour ce projet. Dans le sens où je sais que Genuine, c'est mon ADN, j'ai fondé la communauté, j'ai donné l'impulsion, l'énergie, etc. Mais pour cette étape de franchiser, internationaliser, et en fait, toi, tu dois rester sur le global. Tu es un peu la locomotive pour toutes les franchisées, mais de l'autre côté, tu dois leur donner les outils. Tu dois... moi, je t'avoue, j'aime pas du tout être manager. J'aime pas forcément coordonner des équipes, etc. Et en fait, ça fait vraiment un moment que je réalise que, in fine, la dimension qu'a pris ce projet, elle me décorrèle de ce que moi, j'aimais. C'est-à-dire le terrain, les événements, cette création de liens, etc. Et donc là, j'ai pris une posture qui est du coup alors beaucoup plus... j'ai la full picture, si tu veux. Je suis en 360, mais j'aime beaucoup moins mes tâches au quotidien. Et donc, j'ai commencé à en parler avec certaines franchisées et j'aimerais bien, et c'est en discussion, passer le relais. En restant toujours, je ne serai jamais loin de Genuine, ça reste mon premier bébé, c'est sûr, mais je sais qu'il y a des personnes qui ont beaucoup plus les compétences adaptées pour pouvoir pousser ce côté justement franchise, gestion des franchises, développement, etc. Parce que je pense que je suis arrivée à la fin d'un cycle à ce niveau-là. Ouais, mais c'est bien de t'écouter, c'est hyper important d'être aligné. On change, on évolue, les années ont passé, ça fait 9 ans là, bientôt. Enfin, tu vois, il y a plein de choses qui se sont passées. Et en plus, tu as lancé un projet aussi où tu aides les femmes à reprendre le pouvoir sur leurs finances. Tout Donc, à il y a fait. toujours ce côté femmes, reprendre leur pouvoir. Et là, c'est sur le côté finance. Et en parlant de ça, justement, parce que je trouve ça méga intéressant, le côté finance, c'est vrai qu'on nous a pas appris, en fait, à gérer les finances. On a peur de l'argent, ou on n'aime pas l'argent, ou il y a plein de choses qui se passent. C'est quoi qui fait, selon toi, que aussi peu de gens, justement, savent gérer leur argent? Ah bah alors écoute, excellente question pour entrer en matière. C'est vite vu et moi je trouve ça absolument terrible. Les études disent qu'en moyenne, en France, Belgique, Suisse, on serait 15% de la population à avoir reçu une éducation financière et que c'est uniquement au sein des familles qu'elle est transmise. Donc, c'est-à-dire que si tes parents ne t'ont pas enseigné les bons codes, les bonnes pratiques, les bons réflexes, etc., on s'en occupe aujourd'hui dans la société nulle part ailleurs. Ni à l'école,
ni dans la sphère professionnelle. En fait, on n'aborde pas les b.a.-ba, par exemple, qu'est-ce qu'une bonne gestion budgétaire ? Personne ne t'en parle. On te dit quand t'es petit, allez, mets une pièce dans le cochon de temps en temps quand il pense. Ah ouais, alors super, ça nous fait une belle jambe. Qu'est-ce qu'on fait avec ce cochon ? On ne sait pas. Et en fait, ce qui est fou, et là je te parle pour mon cas personnel, c'est que je peux même pas le reprocher à mes parents parce que eux-mêmes n'en ont pas reçu. L'argent était tabou, on n'en parlait pas, c'était vraiment un sujet. Et donc, si tu veux, eux n'ont absolument rien reçu en termes d'éducation à ce niveau-là. Eux ont évolué dans cette ère industrielle avec la croissance à gogo, l'âge d'or, tout va bien. Donc, en fait, on ne se soucie pas. On a un peu l'impression que quoi qu'il se passe, en fait, de toute façon, ça tombe, donc ça va bien. Et en fait, tu te retrouves aujourd'hui, nous, on est quand même la génération qui subissons crise sur crise, hein, on va pas se mentir, hein, après les subprimes, le Covid, etc. et j'en passe. On est de nouveau là, depuis 2-3 ans, dans une conjoncture compliquée. Et en fait, on a le retour de l'inflation, on a le mur des retraites qui nous pend au nez, on a plein d'enjeux à gérer. Et moi, je sais que quand j'ai des discussions de temps en temps sur ces sujets-là avec ma mère, mais elle me regarde avec des yeux comme ça et elle me dit « Oh, mais avec papa, on n'a jamais pensé à ce genre de choses. Mais ça ne nous est même jamais passé par l'esprit. On ne s'est pas posé toutes ces questions-là. Mais résultat des courses, et ça, moi, c'est ce que je trouve en tout cas vraiment dommage, c'est qu'aujourd'hui, alors certes, ma maman est propriétaire de sa maison, mais à part ça, il n'y a rien. Parce qu'on a toujours aussi, dépensé sans trop se soucier, sans réfléchir. Oh là là, la bourse c'est compliqué. Non, ça c'est réservé aux riches, on ne va pas y aller. Et voilà. Et résultat des courses, aujourd'hui, moi je suis très contente d'avoir quand même une maman qui a une pension correcte. Parce que si je te disais le nombre d'amis autour de moi qui doivent déjà aider leurs parents à la retraite qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts, c'est terrible. Et tout ça parce qu'on ne nous a rien dit, on ne nous a pas préparé. Enfin, ah non, mais là, moi, tu me branches sur un sujet, Amandine. Attention, parce que ça me révolte, je sens que je m'emballe. Non, mais vraiment, c'est... Du jour où j'ai commencé à réaliser ça, je me suis dit, mais c'est pas possible. Je dois... Voilà, je dois faire quelque chose, je dois transmettre, je dois donner des clés. C'est tellement important. Complètement, complètement. Donc, une nouvelle mission qui est apparue et où tu te dis, il faut absolument que... Exactement. Et je t'avoue que toi qui suis un peu mon parcours depuis des années, c'est aussi ce qui m'amène à vouloir passer le flambeau de Genuine, parce que j'admire profondément du fond de mon cœur les slashers. Je rêverais d'en être une, mais alors moi, je ne sais pas. Je suis trop je suis trop intègre, je suis trop entière. Je n'arrive pas à consacrer mon énergie à différentes choses. Tu vois, ça doit être... et je vois bien que j'essaye depuis 2 ans, parce que j'ai démarré l'éducation financière depuis 2 ans. J'essaye de combiner mes différentes casquettes, mais en fait, j'ai du mal. J'ai besoin de mettre mon énergie pleinement dans quelque chose. D'ailleurs, je te fais un parallèle, ça te fera une anecdote qui te fera rire. C'est pareil pour ma vie amoureuse. Tu sais que j'ai toujours été épatée par mes copines qui pouvaient tomber amoureuses d'un mec, or qu'elles étaient encore en couple avec un autre. Mais alors moi, chez moi, jamais de la vie. Oui, toi, moi, je dois quitter le mec. Alors, il y aura un processus parce que voilà, il faut que je fasse le deuil de la relation, machin truc. Et puis, si tout va bien, j'en rencontre un 2 ans après dans les meilleurs délais. Et ça m'a toujours fascinée en me disant, mais comment est-ce que tu arrives, or que la place est prise par quelqu'un et tu as quand même la porte ouverte à potentiellement tomber. Dans l'entrepreneuriat, moi en tout cas, et c'est mon fonctionnement, mais c'est pareil. Et là, je vois bien que je suis aussi à de nouveau cette fin de cycle et ce début d'un autre. Et je me suis dit, en fait, c'est ça qui t'anime aujourd'hui. C'est vraiment ça que tu as envie de faire. Et j'ai envie d'y aller à 200%. Et je sens que si je veux que ça décolle, je dois me donner à 200%. Je vois trop de gens qui sont pas assez focus. Moi, je suis comme ça aussi. J'arrive pas à être sur 2 trucs en même temps. Il faut absolument être sur une chose. Et d'ailleurs, c'est comme ça que tu as les meilleurs résultats. Regarde ce que tu as construit avec Genuine. Regarde maintenant avec ce business. Mais c'est ce que je pense. Avec cette mission. Oui, complètement. Moi, je suis d'accord. Complètement. Et c'est quoi l'erreur numéro 1, tu penses, qui met vraiment les femmes, les hommes, dans le rouge, même quand on gagne bien sa vie? Parce que c'est ça le pire. C'est qu'en Suisse, on gagne bien notre vie. Mais il y a beaucoup de gens qui sont dans le rouge. Ah, mais absolument. Et tu sais que ça n'a rien à voir avec tes revenus. Moi, j'accompagne des femmes qui sont cadres dans des banques privées qui ont des salaires à 200 000 annuels et qui, le 20 du mois, sont comme ça. Donc, souvent, les gens pensent ça en se disant « Non, mais attends, ça va, d'office, il ou elle s'en sort bien, machin. » Non, absolument pas. C'est une question
de fonctionnement et de pratique décorrélées complètement du montant. Et tu peux avoir par contre quelqu'un d'autre qui va gagner le SMIC, mais qui est un gestionnaire picobello et qui arrive très bien. Non, ça n'a vraiment rien à voir. Alors écoute, moi je pense vraiment que l'erreur numéro 1, c'est qu'on a la tête dans le sable, tout simplement. En fait, tu n'imagines pas à quel point on n'a aucune idée de nos dépenses. Mais c'est un truc de dingue. On connaît nos charges fixes, grosso modo. OK, mon loyer, mon assurance maladie, mes 2-3 charges, d'accord. Mais alors, dès qu'il s'agit des charges variables, qu'est-ce que tu dépenses en shopping? Qu'est-ce que tu dépenses en transport? Qu'est-ce que tu dépenses à la pharmacie? Tout ce qui est lié à notre consommation, on n'imagine pas. Et on imagine ça, évidemment, à la baisse. Donc, on se dit, non, mais moi, à mon avis... ça va, je pense que je dépense, je sais pas moi, 200 francs par semaine pour manger. Puis en fait, quand tu commences à mettre le nez dedans, t'es là, ma chère, en fait, c'est plutôt 1500 francs par mois pour manger. Et alors, et les gens, vraiment, et moi la première, quand j'ai fait l'exercice il y a 3 ans, j'ai pris des claques en me disant, mais Amy, t'es pas sérieuse. T'es pas en train de me dire que tu dépenses autant en parapharmacie, autant... Et ça, pour moi, c'est la première chose. C'est qu'en fait, on navigue à vue. On n'a pas envie d'aller voir parce que c'est inconfortable. Donc, on fait passer la carte. Tant qu'elle passe, elle passe. Quand elle passe plus, soit on sort celle de crédit, soit on se dit, allez, ce mois-ci, c'est pas grave, je tape un peu dans le rouge. Hein, on avisera le mois prochain. Et on fonctionne comme ça. Et tu peux fonctionner comme ça pendant des années et des années. En naviguant à vue, c'est plus ou moins inconfortable. Mais il y en a qui s'en contentent très bien. Le problème avec ça, c'est que c'est impossible de construire quoi que ce soit. Tu ne peux pas imaginer à un moment que ça soit investir, que ça soit créer un patrimoine, que ça soit penser à ta retraite, acheter un bien immobilier, ou même tout bonnement pouvoir réaliser un rêve ou un objectif. Je te donne un exemple hyper simple. Une de mes meilleures amies, sa fille, est amoureuse du Japon. Et ça va faire 4 ans qu'elle me dit... Amy, pour Camille, on va à Tokyo cette année. Et puis, en fait, ça fait 4 ans, il n'y a pas de Tokyo. Et donc, à chaque fois, elle me dit, non, mais ce sera pour ses 10 ans. Non, ce sera pour ses 12 ans. Non, Et en fait, la fois passée, je lui ai dit, mais ma poule, tant que tu ne vas pas poser quelque chose, chiffrer et mettre en place ne fût-ce que 200 balles par mois pour arriver à faire ce voyage, il n'aura jamais lieu. Parce que toi, tu passes la carte. On arrive tous dans le rouge à la fin du mois. Hein. Je veux dire, moi, si je n'avais pas mis en place mes outils, mais bien sûr que tant qu'il y en a et que la carte passe, tu vois. Et donc, ça, je pense que c'est l'erreur première. C'est que vraiment, on navigue à vue, on n'a pas conscience, on ne met pas le nez dans nos dépenses, on ne va pas regarder. Et en fait, on ne fait pas de budget. Et rien que le mot budget a l'air tellement chiant. Évidemment qu'on n'a pas envie de faire un budget. D'ailleurs, toutes les nanas que j'accompagne, elles me disent « Mais merci, parce qu'en fait, seule, je l'aurais jamais fait. » C'est pas que c'est horrible, mais on ne sait pas par où commencer. C'est inconfortable, mais par contre, c'est un mal pour un mieux. Parce que je peux te dire qu'elles sortent toutes de mes 4 heures d'accompagnement en mode non, mais déjà maintenant, je pense à mes finances, je souris, je ne subis plus, et ça change tout en fait. Je reprends le contrôle. C'est pour ça que j'aime bien cette phrase de reprendre le contrôle. C'est au sens littéral. Hein. Ouais. Et tu parlais justement des outils que toi, tu as utilisés pour toi, que tu as mis en place. C'est quoi ces outils? Il y a un tableau de gestion personnalisé. Que j'ai voulu vraiment sur une page, parce que souvent les tableaux de gestion, c'est un peu... c'est sur plusieurs onglets, tu as les charges d'un côté, les trucs. Alors, moi, je voulais quelque chose où, en one picture, tu vois ta situation. Et tu peux avoir facilement des leviers où tu sais que, ce mois-ci, attention là. Et voilà, il fallait vraiment que ça soit un outil qui t'accompagne et qui soit facilement utilisable. Ensuite, c'est mettre en place des provisions. Donc, en fait, si tu veux, pour ma marche à suivre, pour que tu comprennes, la première chose qu'on fait, c'est qu'on va poser d'abord tes objectifs financiers. Parce que ça aussi, c'est quelque chose qu'on oublie. C'est que si tu ne poses pas... J'essaye toujours d'en définir entre 3 et 5 et on les priorise. Pourquoi c'est fondamental? Parce que on connaît tous ce phénomène de « Allez, cette année, bonne résolution, je mets 500 francs par mois, tous les mois sur mon compte épargne. On y va, j'économise. » Pourquoi on ne sait pas, mais on économise. Tu vas le faire 1 mois, 2 mois, 3 mois. Le 4e mois, le printemps arrive. YOLO, la vie, on vit qu'une fois. Et on va taper quoi? On va aller taper dans le compte épargne. Pourquoi? Parce que tu n'as pas d'objectif financier. Tu n'as pas une vraie carotte
qui te permet de tenir sur la longueur. Parce que c'est la même chose, la gestion budgétaire, c'est pour moi, comme les régimes, etc. De nouveau, on est sur un marathon et pas un sprint. Et donc, il te faut quelque chose de concret pour pouvoir tenir dans le temps. Et c'est pour ça que les gens qui viennent me voir en disant non mais en fait moi j'ai pas assez d'argent, moi je veux plus, il me faut plus, il faut plus. Mais c'est creux, c'est vide, ça ne veut rien dire. Donc on va venir définir, ok, très bien, bon imaginons tu as plus d'argent, c'est dans quel but? Est-ce qu'il y a un achat de résidence secondaire? Est-ce qu'il y a un achat de résidence principale? Est-ce qu'il y a un projet de famille en voyage? Moi j'ai des personnes qui viennent me voir qui disent voilà, moi je rêverais pendant une année, on peut s'offrir un voyage, on fait le tour du monde avec nos enfants, on fait... super, mais pareil, ça se chiffre. Et donc, ça, ce type d'objectif très tangible va te permettre que, après tes 3 mois où tu vas mettre tes 500 de côté, et quand la copine va appeler en disant « Allez, vas-y, quand même, t'as vu ce temps, machin, on se fait le week-end à Ibiza. » Écoute, tu sais quoi? Pas cette année. Pas cette année parce que là, je tiens le bon bout et je sais que si je continue comme ça, en fait, dans 2 ans, je fais le tour du monde avec ma famille. Tu vois? Et c'est ça aussi où ça change la donne. Donc, première chose, poser des objectifs financiers. Et deuxième chose, on va venir créer ce tableau de gestion qui est vraiment contrôler ses dépenses. Il n'y a pas de secret. Si tu veux faire grossir ton capital, il faut prendre le contrôle de tes dépenses. Donc, ça, c'est ton tableau de gestion personnalisé. Puis, on va essayer aussi de anticiper au maximum les dépenses et ça, on le connaît tous et toutes, ces dépenses annuelles, semestrielles qu'on oublie. Et puis, soudainement, tout cette foutue boîte aux lettres, là, cette hantise de la boîte aux lettres, était là. Ah, punaise, mon assurance, j'avais oublié et elle tombe ce mois-ci. Ah, purée, Bilag, à l'époque, maintenant ça s'appelle Sérafé, la redevance audiovisuelle. Qui n'a pas eu au mois de janvier la mauvaise blague de merde, il y a ça qui tombe ce mois-ci, j'avais pas du tout prévu. Et alors là, tu peux être sûr que tu peux avoir le meilleur tableau de gestion mensuel. Si tu n'as pas anticipé ce type de dépenses, tu vas être dans le rouge ce mois-là. Donc, on vient mettre en place des provisions, on vient anticiper ces choses-là. On vient créer une épargne de précaution qui te permet d'encaisser les coûts, le téléphone qui lâche, la voiture, ces choses en fait du quotidien, mais que de nouveau, si tu n'as pas prévu le coup, si tu n'as pas tes 5, 6, 7, 8 000 francs de côté, qui sont vraiment l'épargne de précaution, qui ne vont pas être investis, qui doivent être utilisables et débloquables immédiatement, si tu ne les as pas, mais qu'est-ce qui se passe? Tu vas devoir appeler un ami, une amie, un parent, tiens, tu peux pas me dépanner de 5 000 balles parce que là, c'est la M, j'ai cassé mon ordi, par exemple. Ou alors, pire, tu dois faire un crédit à la consommation et m'y jurer d'une bonne gestion financière. Et donc, voilà. Donc, si tu veux, c'est toute cette méthode et tous ces outils-là qu'on va venir créer et qui te permettent vraiment d'avoir un socle hyper solide pour venir construire derrière, parce que nous, on veut construire derrière un patrimoine, un investissement. Et parfois, j'ai des personnes qui arrivent vers moi et elles me disent « Ah, mais j'entends beaucoup parler des ETF sur les réseaux. Alors, voilà, moi, j'ai pas besoin de tout ça. Moi, je veux juste mettre, par exemple, 100 balles tous les mois dans un ETF. Dis-moi lequel. » Mais oui, mais ma cocotte, si on passe pas par la base et qu'on regarde pas ta situation financière et ta gestion financière, si ça se trouve, les 100 francs, tu les as pas. Ou peut-être qu'aujourd'hui, tu les dépenses à autre chose. Donc, on va d'abord aller créer. Et puis, dans quel but tu veux investir dans les ETF, dans le but d'investir dans les ETF, ou il y a quelque chose derrière. Et donc, il y a une réflexion globale, il y a un travail global à mener. Voilà. Pardon, je parle beaucoup, mais ça m'emballe. Au contraire, pépite, vraiment. J'espère que vous avez pris des notes parce que là, moi, je repasserai dans l'interview, je prendrai des notes. C'est très simple de toute façon, mais c'est tellement essentiel ce que tu as dit. C'est comme dans tout. C'est comme quand tu lances ton projet, ton business. Si tu n'as pas d'objectif, ça s'effondre. Si tu n'as pas un but, en fait, un truc qui va faire que tu vas tenir. Donc, non, vraiment, pépite. Merci beaucoup. Merci, Émilie, pour tout. Vraiment. Merci pour toute la valeur que tu apportes. You're the best. Écoute, merci à toi, Amandine. Je suis ravie vraiment qu'on ait pu échanger. Et puis voilà, moi j'invite, en tout cas, on est bientôt, je ne sais pas quand l'épisode sera diffusé, mais on arrive un petit peu dans cette phase bonne résolution. Donc moi, si j'ai un message à donner, c'est vraiment plongez-vous dans votre situation financière, parce que je vous jure, quand je vous dis que c'est le levier d'émancipation pour atteindre la liberté, c'est tellement ça. Ouais. C'est l'argent qui permet de faire des choix. C'est l'argent qui permet de se permettre, de changer de pays, de changer d'activité. En fait, on se rend compte que quand on a
vraiment, on est à flux tendu, on n'a rien devant soi, mais tout de suite, tout est restreint, tout est réduit. Tu peux pas accéder à la propriété, tu peux pas accéder à plein de choses. Moi, je me rends compte aujourd'hui à quel point c'est vraiment l'argent qui nous permettra de construire la vie qui fait sens pour nous, quoi. C'est Et ça. donc voilà, donc s'il y a Ouais. une résolution à faire, c'est courage, sortez vos relevés de banque, sortez les vieux stabilos, regardez où part votre argent, essayez de colmater les trous s'il y en a dans la passoire, parce qu'on en a tous. Et puis vraiment, posez vos objectifs financiers et commencez à poser des actions pour y atteindre. Et vous allez vous sentir même tellement mieux. Moi, j'ai des retours de femmes qui me disent, mais en fait, c'est pas que reprendre le pouvoir sur tes finances, c'est reprendre le pouvoir sur ta vie. Et je Complètement. clôturerai Ouais. là-dessus parce que c'est vraiment ça. Ouais, j'allais le dire justement, l'argent pour moi, c'est vraiment le véhicule pour moi en tout cas, hein, pour être libre, indépendante. Il n'y a plus jamais quelqu'un qui me dira ni quoi faire, ni quoi pas faire, etc. Enfin, c'est Exactement. vraiment Exactement, l'argent, c'est c'est ce terrible. véhicule pour ça. Et c'est vrai que très souvent, on me dit, ouais, Amandine, moi, je veux juste bien gagner ma vie. Et je suis là, c'est un peu vide, tu vois. C'est quoi derrière? Et c'est ça Oui, qu'il faut aller chercher. exactement. C'est quoi tes valeurs? C'est quoi que tu as besoin? Et souvent, il y a ce côté liberté, indépendance qu'on te dira plus jamais quoi faire et que tu Ouais, pourras tout à partir fait. si tu as envie, quitter, recommencer et tout ça grâce à ce véhicule. Trop bien. Exactement. Merci pour tout. Avec plaisir. À très bientôt. Ouais, à très vite.